Lorsque tout le monde est contre vous, ne croit plus en vous, c'est un sentiment de solitude. Oh, ça fait très mal, je sais ce que c'est. Ils vous regardent avec ce regard et vous disent « Pourquoi vous n'essayez pas de faire quelque chose d'autre? Pourquoi ne pas abandonner ?» Éloigne-toi de ces gens qui sont dans votre vie et qui font rien. Éloigne-toi des gens qui te haïssent. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Si vous prenez une graine de chêne et que vous la mettez dans un pot de 2 pieds, cette graine ne deviendra jamais un chêne. Cette graine ne deviendra jamais le chêne que les chênes sont capables de devenir parce qu'elle va être étouffée par le pot de 2 pieds. Maintenant, regardez ça. Il n'y a rien de mal à la graine. La graine est juste devenue la proie de l'environnement. Ne laissez pas votre environnement vous dicter le chêne que tu deviendras. Chaque fois que vous passez de la normalité à essayer d'être exceptionnel, les gens vont pas aimer cette merde. Ces gens normaux se sentent comme de la merde. Alors ils vont vous juger. C'est pourquoi tous les vrais leaders, on les qualifie de bizarres. On les appelle des excentriques. Quand vous faites des choses du vrai leadership, on vous traitera d'étranges. Soyez assez fort dans votre peau pour que lorsque les gens se moquent de vous, qu'ils vous jettent des pierres, vous continuiez à avancer. Je respecte tous les enfoirés qui se lèvent chaque jour et travaillent comme des fous pour vivre leurs rêves et leur style de vie. Les fuck clubbing parties, les sorties, c'est pas pour moi. Je serai ici en train de courir sous le soleil à m'entraîner. Pendant que tout le monde sort en boîte et traîne, tu te concentres sur ce qui t'intéresse. Ne t'attends pas à ce que les gens te comprennent. Ne t'attends pas à ce que tout le monde comprenne pourquoi tu dois faire ça, pourquoi tu dois partir. Pourquoi tu pars? C'est un bon travail. Je pars. Il vous paie bien? Je pars. Pourquoi? Je comprends pas. T'as pas à comprendre. J'y vais pour moi. C'est quelque chose que je dois faire. Comment vas-tu y arriver? Je sais pas, mais j'y arriverai. L'univers répond à l'homme ou à la femme qui refuse d'être rejeté. Parce que c'est votre engagement. L'entreprise que vous voulez créer, le livre que vous voulez écrire, ce rêve que vous avez de contrôler votre destin, c'est le vôtre. Il est à votre disposition. Et vous devez être prêt à faire face à la déception de ne pas avoir de soutien. Être seul, douter de soi parfois, être rejeté encore et encore et encore, faire faillite si nécessaire, encore et encore et encore, et refuser de faire demi-tour jusqu'à ce que la vie l'abandonne. La vie sera toujours, dans une large mesure, ce que vous en ferez. Parce que les circonstances en feront, parce que les autres en feront, parce que les autres disent qu'elle sera, parce que l'environnement essaiera de vous dicter. Mais ce que vous faites de votre vie. Alors quand vous n'êtes pas commun, préparez-vous à la critique. Lorsque vous êtes hors du commun, préparez-vous à l'opposition. Lorsque vous êtes hors du commun, préparez-vous à ce que les gens ordinaires à ne pas vous comprendre. Si je décidais d'expérimenter la peur du rejet, la peur du non, la peur de l'échec, la peur de rester seul, la peur que les gens ne m'aiment pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour tenter sa chance? La peur de tout perdre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les gens vont penser que vous êtes fou. Vous n'avez rien d'autre que du lin dans le coin de votre poche. Vous êtes là à parler de votre rêve. Il faut du courage, mesdames et messieurs. Mais laissez-moi vous dire que je crois en la revanche. Comme Frank Sinatra, qui a dit la meilleure vengeance est le succès massif. Au lieu de les tuer par la gentillesse, torturez-les avec ce putain de succès.